Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, Tabaski 2026 à Burkina Faso, un message de paix, de solidarité et de tolérance. À Ouaga 2000, à la place de la nation de Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso, les imams ont exhorté les fidèles musulmans à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. On en parle au début de ce journal. Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de renforcement sécuritaire. L'Assemblée législative du peuple a ouvert la voie au recrutement de 100 000 réservistes pour renforcer les capacités des forces armées dans la sécurisation du territoire national. Les détails dans cette édition. La paix, la solidarité et le partage au cœur du sermon de l'imam lors de la prière de l'Aïd el-Fitr à la place de la nation de Ouagadougou. Lors de la prière de l'Aïd el-Kébir, l'imam a appelé les fidèles musulmans à la tolérance religieuse. La prière était dirigée par l'imam Abdallah Ouedraogo. Le compte-rendu de Yacouba Kemtore et de Alphonse Congo. Dans la ferveur et la foi, les fidèles musulmans du Burkina célèbrent la fête du Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Réunis à la place de la nation de Ouagadougou pour l'occasion, la communauté musulmane prie pour l'entente et la paix au Faso. Dans son sermon, le grand imam de Ouagadougou, Abdallah Ouedraogo, évoque le rôle de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président de la communauté musulmane du Burkina, El Hadj Moussa Kwanda, présent à la prière, exhorte les musulmans à la tolérance religieuse. Dans notre pays aujourd'hui, nous traversons une situation difficile. Il appartient à tout un chacun de penser le pays que nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons un pays multiconfessionnel où nous avons les chrétiens, nous avons les musulmans, nous avons la religion traditionnelle. Nous devons tous nous donner la main pour l'intérêt du pays. L'imam nous a interpellés toujours à l'adoration et à prier pour le pays. À prier pour le pays. Quelle que soit votre confession, adressez-vous à Allah, priez Allah pour la paix dans le pays. La fête de la Tabaski rappelle à tout musulman l'importance du partage et de l'entraide. Et Abdallah Ouedraogo invite donc les fidèles à la solidarité avec leurs proches. Comme chaque année, le Moro Naba Bango, l'église catholique et les membres du gouvernement communient avec les musulmans. Cette présence aux côtés des fidèles musulmans témoigne de la bonne collaboration entre les confessions religieuses au pays des hommes intègres. C'est jour de fête et nous devons penser bien sûr à tous nos concitoyens qui sont dans des difficultés. Nous devons avoir une pensée pieuse pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui se déploient chaque jour, nuit et jour, partout sur l'ensemble du territoire pour garantir la paix et la sécurité. Aujourd'hui, nous devons être focus sur la question sécuritaire. Nous ne devons pas nous laisser distraire par quelques sujets que ce soit. Vous savez que les ennemis de la nation, les impérialistes, après avoir surfé sur plusieurs fibres, aujourd'hui c'est sur la fibre religieuse qu'ils sont en train d'actionner cette fibre-là et espèrent à travers la religion nous diviser davantage. Donc je voudrais en appeler bien sûr à la sérénité. Cette fête nous rappelle la figure d'un père commun dans la foi, la figure d'Abraham. Que sa foi et sa soumission inconditionnelle à Dieu et à sa volonté inspirent chacun de nous dans notre vie de croyants. Et que dans notre foi aussi, nous apprenions à chercher ce que Dieu nous enseigne à tous, être des fils et des filles d'un même Dieu, des frères et des sœurs. Bonne fête à chacun de vous et que Dieu nous garde dans sa paix et renforce notre vivre ensemble et notre communion. Après la prière, le grand imam de Ouagadougou, Abdallah Ouedraogo, procède à l'immolation de son bélier. Il donne ainsi 72 heures à chaque musulman burkinabé capable d'immoler son bélier ou son bœuf selon les principes de l'islam. Les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina ont accompli la prière de l'Aïd el-Kébir à leur site habituel à Ouaga 2000. Cette prière a rassemblé de nombreux musulmans venus invoquer Allah et solliciter sa grâce pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les fidèles ont été appelés à cultiver les valeurs de solidarité et de partage envers leurs prochains. Plus de détails avec Ahmed Joël Compaoré.
Comme il est de coutume, les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina Faso ont célébré la prière de l'Aïd el-Kébir à Ouaga 2000. Ils étaient des milliers de musulmans à répondre présents à l'appel de la prière et à l'écoute du sermon de l'imam Mahamoud Ouedraogo qui a dirigé la prière. On remercie Dieu de nous avoir permis de venir ici ce matin pour la célébration de la prière. Donc nous voulons souhaiter la bonne fête aux musulmans du Burkina et du monde entier. Voilà, également souhaiter que la paix revienne au pays. Qui dit fête dit aussi acte d'adoration. Donc nous n'allons pas, en tout cas, nous permettre des pratiques qui étaient prohibées avant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une fête. Bien que nous sommes dans la fête, nous devons rester aussi dans l'observation des limites d'Allah. Le message central véhiculé au cours de la célébration est la solidarité. Le président du mouvement sunnite du Burkina a incité les musulmans à communier avec les plus démunis. Nous avons prié à Ouaga 2000 au site du mouvement sunnite. La prière s'est bien passée. Donc nous demandons à Allah vraiment d'accepter nos prières. C'est une grande fête pour les musulmans. C'est une fête pour le partage. Et vous savez que Allah a conseillé de démolir des chameaux, des bœufs ou des moutons ou des chèvres avec ceux qui sont des moyens. Avec cette immolation, il y a les partages aussi qui sont là. On peut partager avec les voisins, les personnes démunies. Au nom du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, a communié avec les fidèles du mouvement sunnite. Le seul message important pour nous, c'est un message de solidarité, un message de tolérance. Vous avez bien écouté le sermon de l'imam. Il a véritablement mis en évidence la nécessité d'être solidaire, d'être tolérant et surtout de s'engager donc pour son pays. Je pense que c'est ce message aussi que nous souhaitons donc passer à tout le Burkina Faso et dire que Burkina aujourd'hui on a une très belle opportunité pour pouvoir s'unir, pour se donner la main pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais il est important que nous puissions toujours se dire qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes déplacées internes. Ce sont des personnes qu'on ne doit pas oublier dans la célébration. Ce sont des personnes qu'on doit porter donc, à nos cœurs. À cette occasion, les responsables du mouvement sunnite du Burkina se sont prononcés sur l'arrestation de leur imam principal, Dr Mohamed Issa Kindou. Ils appellent les fidèles à plus de retenue et d'écoute. C'est dire à tous les frères d'être tolérants et d'être patients. Le mouvement sunnite a fait sortir un message commun. C'est toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Si vous partez à Bobo, si vous partez à Dori, vous allez écouter le même message. Donc nous demandons à tous les frères d'être patients et écouter les responsables. La fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski est célébrée chaque année 70 jours après la fête du Ramadan. Cette fête représente pour les fidèles musulmans le rappel à la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Tabaski à Bobo Dioulasso, à la place Ouarawara de Bobo Dioulasso, les fidèles musulmans se sont rassemblés pour célébrer la Tabaski. Cette matinée de prière était marquée par un objectif commun, invoquer Allah pour le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso et encourager la solidarité. Les détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Vous voyez, nous demandons à Allah que tous les sangs que les musulmans vont verser à l'occasion de cette fête de Ramadan, que ça sera les dernières gouttes, que ça sera remplacé par le sang humain. On ne voulait pas que le sang humain coule encore. On veut que bon Dieu nous ramène la paix, la solidarité et puis le développement. Donc nous demandons à tous les Burkinabés de se donner la main, de cultiver la cohésion entre eux. Nous sommes donc porteurs d'un message au-delà de Monseigneur, de l'ensemble des fidèles de Bobo Dioulasso. Message de paix, de collaboration, de fraternité. Alors donc, nous souhaitons à nos frères et amis musulmans une bonne et heureuse fête.
que le Seigneur consolide et affermisse nos liens. Voilà, que ces liens de fraternité qui nous unissent grandissent et connaissent des lendemains meilleurs. Aujourd'hui au Burkina Faso, si nous regardons, on a pu se fêter quand même partout. Dans l'ensemble du territoire, aujourd'hui, tout le monde a fêté. Il y a eu un moment, ce n'était pas le cas. Si Dieu nous a permis ça, on remercie Dieu et on remercie nos autorités. Que la paix revienne toujours dans notre pays. L'année prochaine, que l'ensemble du territoire puisse fêter comme on a fêté ensemble. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a accordé ce jour. Et nous prions le Seigneur que l'ensemble des sacrifices de moutons qui seront exécutés pour l'au-delà puisse être également un concours pour la paix au Burkina Faso. C'est notre action essentielle de prier pour la paix au Faso et de prier pour l'ensemble des musulmans et de prier pour l'ensemble de la population burkinabé pour qu'on puisse se retrouver dans la paix, la quiétude pour le développement de notre pays. Pour nous, c'est vraiment un signe du bon vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'entente, et c'est ce que la religion musulmane et l'ensemble des religions ainsi que l'ensemble de nos autorités prônent au Burkina Faso. Donc le message essentiel, c'est de leur souhaiter une très bonne fête, que cette année qui commence soit une année de paix, de prospérité, et qu'à travers cette prière, la stabilité revienne au Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a lui aussi accompli ce matin la prière de l'Aïd el-Kébir. Après la prière, le chef de l'État a rendu hommage aux forces combattantes engagées sur les différents théâtres d'opération. Il a également lancé un appel aux Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à renforcer l'unité, la solidarité et l'engagement collectif dans la lutte contre les forces du mal. Écoutons le chef de l'État. Le premier message, c'est à l'endroit donc de nos vaillantes forces combattantes qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui font un travail remarquable et très efficace dans la reconquête du terrain. C'est d'abord pour les féliciter pour tout ce qui est abattu comme boulot et également les dire de rester éveillés et vigilants parce que c'est dans ces moments aussi où l'ennemi peut nous donner un coup qui peut donc nous faire mal. Donc encore félicitations à toutes ces forces combattantes sur le terrain. Félicitations aux forces de sécurité intérieure qui se battent jour et nuit également pour que dans les villes, nous puissions fêter tranquillement comme ce qui se passe aujourd'hui. Ces forces de sécurité intérieure qui abattent aussi un très grand boulot, et notamment l'opération Ouizgado qui a fait donc toutes ces preuves. Depuis plusieurs mois de cela, l'ennemi tente de pouvoir mener donc des attaques terroristes à l'intérieur de nos villes. Et grâce à ces forces qui veillent donc sur les citoyens, ils ne réussissent pas jusque-là. Et c'est aussi interpeller tous les Burkinabés, partout où qu'ils soient, de pouvoir donc rester concentrés et focus sur l'ennemi général. Il ne faudrait pas que par des actes des uns et des autres, on distrait nos forces de sécurité intérieure et permettre à l'ennemi de pouvoir atteindre ses objectifs dans les villes. En tout état de cause, quiconque se mettra donc dans cette posture de permettre à ce que des attaques aient lieu et distraire nos vaillantes forces qui se battent jour et nuit, devra donc assumer l'entière responsabilité et assumer toutes les conséquences qui en découleront. Sur ce point aussi, nous resterons inflexibles et donc c'est pour appeler tout le monde à avoir pour objectif principal notre patrie. Tout autre sujet à présent, après l'interpellation de l'imam Dr Mohamed Isha Kindo, intervenu hier après-midi, le président du mouvement sunnite s'est exprimé sur le sujet. Écoutons-le. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala asrafil anbiya'i nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous attestons que Dieu est unique sans associé et que Muhammad est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui jour d'Arafat et vous n'êtes pas sans savoir que le coordinateur général des oulémas du mouvement sunnite a été interpellé chez lui aux environs de 13 heures. Dès que nous avons eu l'information, nous avons cherché à en savoir davantage. Au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas encore davantage d'informations comme nous l'aurions souhaité. Mais nous sommes toujours en contact avec les autorités et nous sommes en attente de leur réaction.
Nous demandons aux uns aux autres de savoir raison garder, d'être patients et de savoir que nous sommes tous copropriétaires du Burkina Faso. Nous n'avons pas une autre patrie, nous n'avons que le Burkina Faso. Nous avons entrepris des démarches, nous attendons les réactions des autorités et quoi qu'il en soit, nous avons toujours été en de bons termes avec nos autorités et nous savons qu'elles vont nous donner les informations les plus utiles et les plus appropriées pour que tout se passe pour le mieux. Il ne sert à rien de faire des manifestations de rue en ce moment, alors que notre religion prône la paix. L'essence même de l'islam, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. C'est une interpellation que je fais particulièrement en destination de la jeunesse, parce qu'il ne servira à rien de manifester dans des circonstances pareilles, alors qu'il y a d'autres voies appropriées pour résoudre le problème. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur nous. Je le disais également dans les titres, l'Assemblée législative du peuple ALP a donné son quitus pour le recrutement de 100 000 réservistes au profit des forces armées nationales dans le cadre du renforcement de la sécurisation du territoire national. Le projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso a été adopté hier au cours d'une séance plénière. Sidiki Kabré nous en dit plus. Avec 57 votants, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi relatif au recrutement d'une force de réservistes destinée à soutenir l'armée burkinabé. À cette occasion, le ministre en charge de la guerre a apporté des éclaircissements sur les motivations et les objectifs poursuivis par le gouvernement à travers cette initiative. Alors, depuis que nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre pour aider et conduire à la victoire, notamment le principe du volontariat pour la défense de la patrie, VDP. Avec le temps, il est apparu nécessaire, compte tenu des contingences du moment, indépendamment de la lutte contre le terrorisme, la situation géopolitique du monde, les alliances qui se font et qui se défont, les guerres ouvertes ou larvées qui perlent l'ensemble du monde, monde dans lequel la force prime désormais sur le droit, il est paru impératif que nous nous armions de plus en plus pour parer à toute éventualité. L'adoption de cette loi confère donc au ministère de la Défense un outil légal, législatif, pour pouvoir légiférer sur la réserve, pouvoir organiser les forces, mieux les employer de façon efficiente. Le ministre a également précisé que le processus de recrutement débutera dès l'obtention de ce quitus, tout en lançant un appel à l'ensemble des Burkinabés à prendre part à ce élan patriotique en faveur de la défense de la nation. Il s'agit donc que tous les Burkinabés, tous sexes confondus, qui ont une aptitude physique, médicale, psychologique, puissent participer à la défense de la patrie, à travers donc cette réserve militaire, qui va comporter deux aspects, les réservistes de premier ordre et les réservistes de second ordre. Les réservistes de premier ordre sont ceux-là qui ont déjà une expérience militaire, formation militaire, expérience, notamment les éléments des forces de défense et de sécurité. Et les réservistes de second ordre seront ceux-là qui seront sélectionnés parmi la population, qui répondront aux critères d'âge, aux critères de conditions physiques, médicales, qui seront formés et qui vont intégrer la réserve de second ordre. Pour rappel, le Conseil des ministres réuni le 24 avril dernier à Bobo-Dioulasso, sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avait adopté un avant-projet de loi portant création et organisation d'une réserve militaire nationale. Ils sont 2471 soldats du contingent 2025 à se présenter au drapeau national le 19 mai dernier. C'était lors d'une cérémonie de la 2e région militaire à Bobo-Dioulasso. Plus de détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des hauts responsables militaires et civils a été un moment de fierté et d'émotion pour ces jeunes recrues, symbolisant leur engagement à servir la patrie. Pendant ces 5 mois, nous avons appris comment se défendre sur le terrain et nous sommes sûrs que nous allons vaincre cette guerre
la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le commandant du GIFA a salué la détermination des recrues qui ont obtenu une moyenne générale de 12,70 sur 20. Il a souligné que leur engagement intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste et que leur mission sera de protéger la population, sécuriser le territoire et défendre les institutions de la République jusqu'au dernier souffle. Ces jeunes engagés patriotes, ici présents, au terme de leur formation militaire initiale spéciale, ont su repousser leurs limites pour embrasser le noble métier des armes. Leur engagement marque le début d'une vie de sacrifice, de discipline et de dévouement pour la nation et la défense du territoire. Ces jeunes gens ont été durant 5 mois modélés dans le moule de la discipline, de la rigueur et de la rusticité. Ils ont bravé avec efficacité et témérité la quasi-totalité des épreuves liées à la formation, ce qui dénote leur vocation pour le métier des armes. Ces soldats du contingent 2025, après avoir été présentés au drapeau, sont désormais prêts à intégrer les rangs des forces armées, prêts à défendre les intérêts de la nation. Ce que nous attendons de ces jeunes, c'est que tout ce qu'ils ont appris, que ce soit les savoir-faire techniques que nous avons vus ici, que ce soit les savoir-faire tactiques, mais aussi les différentes valeurs de combat, de courage, voilà, d'abnégation et surtout aussi de résilience, que ces jeunes-là puissent déployer sur le terrain, dans leur régiment où ils seront affectés bientôt, sur le terrain aussi au combat, qu'ils puissent mettre en application ce que le groupement d'instruction des forces armées. Forts de leur dévouement et de leur formation, ces soldats de 2e classe sont prêts à faire face aux défis qui les attendent, incarnant l'esprit de service et de sacrifice qui caractérise notre armée. Et pour clore cette édition d'information, l'association Zinine Titi de Thiébélé a organisé hier une conférence de presse pour annoncer la 4e édition du festival Thiébélé Gigana. Il se déroulera du 29 au 31 mai prochain à Thiébélé, dans la province du Naouri, sous le thème « Notre culture comme socle de notre souveraineté nationale ». Le compte-rendu de Samuel Moko. Le Burkina Faso, en quête de sa souveraineté totale et non négociable, compte sur son peuple pour un réarmement culturel pour faire face aux attaques du néocolonialisme. C'est justement dans cette optique de contribuer à la promotion de la culture Kasséna-Nankana que l'association Zinine Titi de Thiébélé tient depuis 4 ans le festival Thiébélé Gigana. Une 4e édition prévue se tenir du 29 au 31 mai à Thiébélé sous le thème « Notre culture comme socle de notre souveraineté nationale ». Il a pour objectif de promouvoir, de valoriser et de faire exprimer les valeurs culturelles traditionnelles comme les danses, les contes et légendes, nos musiques, nos chœurs populaires, notre art culinaire, nos sports traditionnels, nos peintures murales et j'en passe. Des manifestations de grande envergure comme notre festival viennent donc soutenir cette dynamique culturelle locale et mettre plus de lumière sur cette localité qui, au-delà de la cour royale, est une mine d'or culturelle à ciel ouvert. Oui, Thiébélé est beau. Le président national du comité d'organisation, Abraham Abassagé, précise que pour cette 4e édition du festival Thiébélé Gigana, il est prévu des activités comme une exposition vente de livres entièrement burkinabais et de vente du manifeste de la RPP. Pour ceux qui désirent acquérir le manifeste et qui sont en province, qui rencontrent des difficultés pour l'avoir, ou ceux qui veulent acquérir des livres d'écrivains burkinabés, il faut juste venir au festival et vous pourrez acquérir des exemplaires pour vous et pour vos amis ou votre famille. C'est donc dire que le festival se veut plus qu'un lieu de distraction. Parade de troupes et des guerriers dans la commune de Thiébélé. Course cycliste féminine. Le festival Thiébélé Gigana se tient sous le haut co-patronage du ministre en charge de la culture, Perdouin de Gilbert Ouedraogo, et de celui en charge des sports, Annick Pikbougoum.
Les premiers responsables de l'association donnent donc rendez-vous au pied des collines ancestrales de Tiébélé pour vivre la culture Kasséné-Nankana du 29 au 31 mai prochain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Et bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso. Au revoir.